Salut, c'est Alain. Vous voyez, j'ai un arc, carquois, des flèches. Aujourd'hui, nous allons parler de tir à l'arc, bien sûr. En fait, plutôt que d'en parler, on va pratiquer un tir comme au Moyen-Âge. Suivez-moi, je vais vous expliquer. Je participe aujourd'hui à une rencontre amicale qui comporte en fait 3 épreuves distinctes. Le tir au marc, proprement dit, un tir de vitesse et un tir de distance qui s'appelle le tir au drap d'or. Le tir au marc, c'est un tir de parcours, c'est-à-dire qu'on change de cible après chaque tir. Mais c'est aussi un tir de précision. Il s'agit de tirer le plus près possible d'une marque, fixée dans le sol, qui se situe entre 80 et 280 yards, c'est une épreuve anglaise, c'est-à-dire à peu près entre 73 et 255 mètres de distance. Il s'agit en fait d'un tir d'artillerie, tel qu'on peut le pratiquer lors des grandes batailles. Rappelons qu'on doit le succès des armées anglaises aux grandes batailles de Crécy ou d'Azincourt, pour ne citer que celle-là, d'abord et avant tout à l'efficacité de ces archers. Bien sûr, pour corser le jeu, on reproduit des conditions réelles de la bataille. Terrain accidenté et trompeur, distance élevée, mais également marques cachées par un rideau d'arbres, comme si on voulait atteindre un adversaire caché derrière des fortifications, ou en train de camper dans une clairière, en étant soi-même caché par la forêt. La marque est parfois aussi entre 2 bras de rivière, ce qui est stressant pour l'archer moderne qui ne tient pas à perdre trop de flèches. Ce type de pratique, s'il correspond à une utilité militaire, est né sur le chemin des églises des villes et villages de la campagne anglaise. Pour accomplir l'entraînement obligatoire, les archers de longbow s'amusaient à tirer entre eux sur des marques disposées le long du chemin. Le tir de vitesse également correspond à une situation réelle. Je dois atteindre un chevalier en train de charger sur moi avant que lui-même ne soit sur moi pour me mettre en pièces. En un temps limité, je peux donc tirer autant de flèches que j'en suis capable, mais en étant malgré tout un minimum précis. Si je n'arrive pas à l'atteindre, je suis mort. Bien sûr, le tir de vitesse peut aussi être pratiqué par un archer très en colère, qui veut à tout prix abattre son ennemi juré en train de s'enfuir, avant que celui-ci ne soit hors de portée. Mais bon, tout le monde ne s'appelle pas Robin des Bois non plus. Le tir au drap d'or est un tir de longue distance. Il s'agit tout simplement de faire voler sa flèche le plus loin possible. Il tire son nom de l'entrevue du camp du drap d'or, campement particulièrement fastueux établi en 1520 à proximité de Calais et recevant le roi d'Angleterre, Henri VIII, et le roi de France, François Ier. Les 2 rois ne s'aimaient pas beaucoup et cherchèrent constamment à se défier. Si François Ier gagna l'épreuve de lutte, c'est Henri VIII qui réussit à tirer sa flèche le plus loin. Encochez! Armez! Tirez! La 4e, fourth and last arrow, where you whisper under your breath 4 little words beginning with F. Get your next
pour arriver à tirer vraiment loin, il faut bien sûr un arc puissant, rapide, ainsi qu'une bonne technique. Mais il faut aussi des flèches optimisées pour la distance, légères et surtout offrant peu de résistance au vent, avec des plumes de taille très réduite. Ça me rappelle d'ailleurs une ruse utilisée par certaines armées. Imaginons 2 armées face à face, chacune disposant d'un corps d'archers. Les premiers, disons les rouges, se sont équipés de flèches rapides et légères pour la distance, en plus de leurs flèches de guerre. Ces flèches ne sont pas vraiment efficaces pour la guerre. Elles ne sont pas assez lourdes pour emmagasiner l'énergie nécessaire pour percer les armures, mais elles volent loin. À bonne distance, les rouges tirent donc sur les bleus. Ceux-ci supportent la volée de flèches sans grand dommage et ripostent à leur tour. Mais leurs flèches, plus lourdes, n'ont pas la même portée et ne font que la moitié du chemin. Les rouges n'ont plus alors qu'à attendre que les bleus aient épuisé leurs flèches, puis s'avancent jusqu'aux flèches bleues fichées dans le sol, ce qui leur donne la portée réelle des flèches lourdes, et n'ont plus qu'à tirer leurs propres flèches de guerre sur les bleus désarmés, faisant alors de lourds dégâts. Voilà, la journée se termine, on s'est bien amusé, c'était vachement sympa. Bon, au tir aux marques, j'ai pas fait des prouesses. Par contre, au tir vitesse, j'ai gagné avec 5 flèches tirées en 30 secondes, et c'est moi qui ai fait le plus de points près de la marque, donc ça c'était bien. Au tir distance, je fais 187 yards, c'est bien pour mon arc, c'est pas mal. Bon, le meilleur il fait 290 yards, c'est quand même beaucoup mieux, mais voilà, c'est bien quand même, je suis content. Plus structuré que la bille-baude, où on choisit comme cible une motte de terre, une souche, un arbuste, plus varié que le tir sur cible fixe, avec des allers-retours, comme ce qui deviendra plus tard le beurceau pour les connaisseurs, ce type de tir affine les usages accomplis du longbow et demande un entraînement considérable pour atteindre une bonne compétence. Même avant la dissolution des armées d'archers de longbow, ce type de tir était pratiqué dans les champs de Finsbury et Southwark à Londres, et dans les champs dans et autour des villes les plus importantes d'Angleterre. Il y a très peu de compagnies qui font revivre ce genre de tir, et très peu de rencontres en France. Mais si vous êtes archer de longbow et que vous aimez le Moyen-Âge, vous devez absolument essayer. C'est super sympa.